Bon alors, qu'est-ce qu'on va raconter? Que c'était... Bon Bon, de toute façon, je m'attendais à rien, donc voilà, on s'attendait à rien, j'ai même pas retiré d'argent. donc on n'a pas été déçus. Oui, voilà. Même, j'ai plutôt été agréablement surpris. Agréablement. Agréablement surpris. Bon, Donc, allez, vas-y. Allez, efficacité. Montre-nous ce que tu as volé sur les stands. ah non, je crois que j'ai vu quelqu'un piquer sur un stand, ça fait bizarre, hein. Ouais, ouais, Et comme j'étais pas certain de moi, voilà. ouais. Il y en a qui font fort, hein. C'est parce qu'en fait, souvent, c'est pas cher et en plus, ils volent dessus. Bon, c'est un style de vie. Alors, Zou, je vois là, je vais tout vous dire si vous voulez. T'as 15 secondes pour dire que Alors, il a c'est de la acheté, dynamite. je vois ce qu'il a acheté. Il a acheté des vinyles, des CD, une bande dessinée. Ah, le cache là, il veut pas que je lise. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est Là, bon, on a des livres plein le la tête. générique, Qui est-ce qui lance le drapeau blanc? Et en plus, je rate mon entrée. Bah, c'est pas grave. Alors, je vais commencer par des vinyles. Alors ça, faut que je le sorte de la pochette qui n'est pas d'origine, hein. Ah, c'est pas la pochette d'origine, Ah hein, non, ça. bah tu vois, c'est le disque Vogue. Oui, Et là, c'est la MGM. ok. Métro Goldwyn Mayer. Voilà. Donc voilà. Donc ce qui est bon, je suis content parce que c'est Eric Burdon et les Animals. Mhm. Alors les New Animals, enfin c'est plus les Animals d'origine. C'était au moment où ils étaient à San Francisco, vers 67-68, j'irais. Ah, ok. Ils avaient été rincés parce qu'ils avaient fait des tournées, enfin, Hmm. ce qui ne te tue pas te rend plus fort, bah là, ça les a plutôt tués, quoi. Parce qu'ils tenaient, certains tenaient soit par l'alcool, soit par les drogues, pour Ouais, pouvoir tellement tenir c'était, le rythme. tellement c'était intense. Ouais, ouais, Et ouais. c'est vrai je crois que j'ai vu une séquence comme ça où ils s'accusent mutuellement. Ouais, mais toi t'es un drogué. Ouais, mais toi t'es un alcoolique. Ouais, super. Ah, voilà. Donc le groupe a plus ou moins explosé. Il restait le chanteur Eric Burdon. Mhm. Alors je pense que c'est pas les Animals d'origine. Et là, il commençait à faire autre chose que du rhythm and blues pur et dur. Hmm. Il faut dire qu'à San Et- Francisco, 67, c'était la grande période aussi. Avec Janis Joplin. Bah oui. Voilà, des trucs comme ça, Bah quoi. oui, oui. Il y avait Et- même Maxime Le Forestier. Ah, bon. Non, Euh, je plaisanterie. Alors, Et donc, Sky Pilot, je connaissais cette chanson, je la trouve vachement sympa. oui. Et cool. Et Oui. en plus, c'est un spécial disc jockey record, not for sale. Donc, c'est un disque promo Ça, c'est sympa. pour les radios. Hmm. Et c'est tellement ça que, sur une face, on a Sky Pilot. Hop. Et sur l'autre face, on a Sky Pilot. Pilot. Et j'ai une question. Pourquoi c'est la MGM? Ça n'a rien à voir avec les films? C'est la Metro Goldwyn Mayer qui avait une compagnie de disques. Ah, ils avaient aussi une compagnie de Oui. disques. D'accord. Et donc, en Angleterre ou en France, je sais plus, c'était plutôt lié à EMI. Je sais Mhm. plus ce que c'était, c'est peut-être la Columbia ou je sais plus. Hmm. Mais apparemment, ils étaient sur la MGM aux États-Unis. Ah, ok. Et donc, c'est deux fois la même chanson. Mais là, c'est version courte, plutôt pour Ah, c'est pas la même version. ok. pour la radio, et la version entière, Et là? voilà. Parce que l'autre fait un peu plus de 3 minutes et l'autre c'est 7 minutes. Ok. Ah, il est propre, hein? Ouais, je l'ai écouté. Il y avait une ou deux traces, j'avais un petit peu peur. Mais bon, moi j'adore les disques spécial pour jukebox, ce genre de trucs. Donc j'étais ravi. Ok. Parce qu'en plus, Eric Burdon, j'aime bien. Ok. Alors, tu as une idée de la pochette d'origine? Ah non, ça devait être une pochette Aveugle? aveugle comme ça. Ouais, Quoi. ok. Donc, à la limite, tu te... Ça devait être une pochette MGM, quoi. Ouais. Il n'y a qu'en France que ça se pratiquait la pochette individuel?
individuel cartonné en plus dans les années 60. Donc à la rigueur, si tu tombes sur une pochette MGM, hop, tu pourras faire l'échange. Voilà. Ouais. Et déjà, cette pochette Vogue, je la trouve vachement chouette. Oui, elle est chouette. Ouais. Je trouverais bien un disque Vogue à mettre dedans. Ok. Ah, Joe Jackson. Hop, Joe Jackson. Alors, un album, je l'ai écouté quand j'étais gamin. Enfin, gamin, ouais. J'étais suffisamment grand pour aller le voir en concert cette année-là. Ok. Je l'ai vu en live, j'étais tout content. C'est un gars qui se prenait quand même assez au sérieux, parce que, voilà, t'avais tout un laïus qui disait, ouais, voilà, on a pris soin pour... on a choisi le studio, machin, truc chouette. Et ce texte-là en anglais, on l'a en français, on l'a en allemand, non? En italien et en allemand. Ouais. Voilà. Et bon, c'était l'album qui avait suivi Night and Day, qui avait été son grand succès. Après Night and Day, il a fait Body and Soul. Voilà. Ok. Il avait fait celle-là. Body and Soul, je crois que c'est un titre assez classique en jazz. Oui. Oui, puis même la pochette, ça fait référence à une autre pochette de jazz. Ok. Donc, ouais, c'est à moitié un peu jazz, pas trop encore. Donc là, j'ai ressorti la chanson la plus connue en France. Quand il avait fait une première fois, She Really Go Out With Him, ça devait être uniquement en Angleterre. Et Stepping Out, ça avait eu un succès. C'est comme ça que j'ai pris connaissance de l'existence de Joe Jackson. Donc, je sors les 45 tours que j'ai trouvés. Aujourd'hui aussi hein? Non, ça je ressors. Cet album-là, c'était quelqu'un de ma famille, quand j'étais encore en famille, quoi, gamin, qui l'avait acheté. Ouais. Et la famille, ils grandissent, chacun prend son foyer, et les disques, tu les as plus, quoi. D'accord. Et donc j'avais trouvé les 45 tours, mais j'avais pas l'album, donc voilà. Donc il y avait eu au moins ces deux-là qui étaient sortis, Happy Ending et Cha-Cha Loco. Alors celui-là, il n'y a pas eu dû avoir une grosse diffusion, parce que déjà c'est un machin promotionnel, machin. Ça devait être un disque jockey qu'il avait. Ouais. Faudrait que j'enlève ça. Et Happy Ending, en France, ça n'a pas dû bien marcher, quoi. Et tant que j'y suis, toujours pas à ce vide-grenier-là, mais j'avais trouvé ce disque promotionnel. J'ai l'impression que tu aimes bien Joe Jackson, non? Oui, ou je me trompe? J'ai été bien fan. Ah, ok. Après, il s'est vraiment pris au sérieux, voire trop au sérieux. Il a commencé à m'ennuyer. Mais ouais. Et donc là, c'est vraiment, là c'est pareil. C'est un hors commerce. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que ça reprend 3 morceaux You can get what you want till you know what you want. Ça aurait pu être un 45 tours. Alors, comme j'ai pas internet, je peux pas vérifier s'il est effectivement sorti en 45 tours en France. Merci la tempête. Voilà. J'ai l'électricité. J'ai pas besoin de pédaler. C'est bien. Mais là, c'est le premier titre de l'album, qui n'est pas du tout fait pour être un 45 tours, et un autre. Et c'est vraiment un choix curieux pour un truc promotionnel. Et je crois que c'est un pressage, c'est un pressage USA aussi. Bon, c'est cool. Et donc, voilà, c'était vachement chouette pour moi. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand monde qui se souvient de Joe Jackson. Voilà. Mais bon, moi, j'ai du mal à réécouter certains morceaux. Mais bon, j'aime toujours, quoi. Bon, je me souviens d'un ou deux clips que j'avais vus, c'était assez sympa. Et donc, voilà, cet album-là, je l'écoute toujours, ça me plaît toujours. Hop.
Alors, la BD, parce que j'ai acheté qu'une BD, c'est celle-là. Donc, Oui, Jérôme K, Jérôme Bloch, il y a un moment donné, je les achetais à la sortie. J'avais du pareil. mal les premiers, j'ai eu du mal à m'y mettre. C'était pas un ton qui me plaisait. Le dessin, c'était pas trop mon truc. Et c'est à partir de Zelda et Un oiseau pour le chat où j'ai trouvé les histoires chouettes Mhm. et le dessin était bien mûr. Après, c'est un espèce de détective maladroit, Mhm. Qui est très sympathique. mais qui est très sympathique. Et j'ai envie de dire, il y a énormément de personnages secondaires dedans. Oui, oui. Et il les rajoute au fur et à mesure. Il en Voilà, rajoute et il les réutilise, ce qui fait que ça fait. Les réutiliser, quoi. Oui. C'est pas des méchants récurrents, mais c'est le. Non, c'est des braves gens. Voilà, c'est des gens de son quartier, la concierge, le vendeur arabe, Mhm. Il y a l'épicier arabe. Il y a le prêtre aussi. Il y a le prêtre. Le prêtre aussi qui arrive souvent, qui est une espèce de colosse. C'est pas un ancien boxeur ou je sais pas quoi. En tout cas, ouais, c'est vachement sympa. Il y a. C'est pas lui là? Si, je crois que c'est lui. Quoique. Enfin bon, j'ai toujours pas vu. Oui, c'est lui. Bah, tu vois, il y a l'épicier là. Ouais, l'épicier est là. Et je me demande si cette fille-là. ça vient d'une autre histoire, non? Ça vient d'une autre histoire. Alors, est-ce que c'est la suite de cette histoire-là? Et bon, au bout d'un moment, faut faire un choix quand tu les achètes neufs. Tu peux pas. C'est ça. Et donc, Jérôme K, Jérôme Bloch, j'ai perdu de vue. Toi, tu trouves que c'est des bouquins qui peuvent se lire qu'une fois? En fait, les premiers, je les avais achetés parce que j'avais découvert la série dans Dupuis, chez Spirou. Et en fait, il y avait eu un album plus avec la première aventure, L'homme qui tue. L'ombre qui tue, qui était super, j'avais trouvé ça super chouette, et donc après je les achetais au fur et à mesure quand ça sortait. Au bout de la 10e aventure, je crois que j'avais un petit peu arrêté, puis aussi manque de financement. Là, c'est mon frère m'a offert les intégrales. C'est marrant, je dis souvent mon frère m'a offert, Oui. ça arrive régulièrement. Oui, donc je cherche à me faire adopter par son frère, mais ça marche pas. Ça marche pas, non. Et donc il m'a offert les intégrales, et ce qui fait que je les ai lus, mais il faudrait que je les relise dans l'ordre. Ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il y a un côté, ça me rappelle un peu, il y a une femme qui écrit des polars, Fred Vargas, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on retrouve des personnages et peu à peu elle fait un monde, et des gens du quartier, peu à peu, ce qui fait que ça donne de l'épaisseur aux aventures. En plus, c'est un bon enquêteur. Des fois, il est maladroit. Des fois, il a pas de bol. Il est vraiment dans des galères. Là, les dernières, j'ai lu une aventure il y a pas très longtemps qui était dans Spirou aussi, et j'ai trouvé ça intéressant. Où il se fait piéger par une personne, où et on voit pas trop le truc venir. C'est une espèce de piège à la Hitchcock, et c'est intéressant. Et c'est vrai que des fois, il a des enquêtes. Il y a un côté un peu, à la fois, on le voit avec son par-dessus, son trench coat, il a beaucoup de références à Humphrey Bogart et à Sam Spade, mais en fait, finalement, dans le traitement, c'est plus français, quoi. Il y a un côté vie de quartier. C'est lui qui est influencé par. Pas les enquêtes. Par Bogart. Bogart, ouais. C'est pour ça qu'il a un trench coat. Non, c'est sympa. Voilà, par contre, ça se lit très vite, il me semble. Oui, c'est vrai. Donc, quand tu t'achètes ça plein but et que tu le lis trop vite, c'est un peu frustrant. Après, faut oublier l'enquête pour le relire. Donc, en fait, il faut laisser ça sur son étagère quelque temps avant de le reprendre, quoi. Hop. Bon, c'était une journée ACD pour moi, et enfin musique, quoi, surtout. Donc là, de Johnny Cash. Ouais, puis il y a le classique, le live à Folsom Prison. Ouais. Ah, ça, c'est à Saint-Quentin. À Saint-Quentin. Ouais, deux prisons. Hein, donc deux prisons. C'est spécialisé dedans. Ouais. C'est un mec qui hésitait pas, qui oubliait pas les gens qui étaient en prison. Ouais. De ces chansons qui parlent de ça. Qu'il a tué un mec, qu'il a tiré sur un mec juste pour le voir mourir. Ah ouais. Oh, ça c'est peut-être. Alors, je sais plus comment ça s'appelle la chanson. C'est... Enfin bref, quoi. Ouais. Et il a mangé son foie. Non. Fait vos peurs.
Non, c'est juste pour voir. Bon. Donc, deux lives, et puis bon, Ouais. ça donne une ambiance apparemment qui est. Donc. alors moi j'ai découvert par accident Johnny Cash. C'était des potes qui écoutaient A Ring of Fire, une reprise en fait de très. C'était le groupe de Stan Ridgway, je sais pas si tu te souviens comment il s'appelle. Ouais. C'est. Wall j'ai un of petit trou, là. Voodoo. Oui, c'est ça, Wall of Voodoo. Et Wall of Voodoo ont fait une superbe reprise de Ring of Fire. Et donc, en fait, j'adorais cette reprise-là. Et puis. Puis la chanson a été utilisée pour une pub Levi's. Ah, aussi. Name's burn, burn, burn. The Ring of Fire. The Ring of Fire. Et je chante. Moi qui est la country, je suis pas fan, exception, lui. Il a une Voilà. très belle voix. Mais je préfère la version de Wall of Voodoo. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave. Oh, j'avais pas vu ça. Bravo. Ah oui, là j'ai eu du bol. Donc BO de Stranger Things, Netflix. Yes. Alors c'est vraiment la BO originale, quoi. C'est pas le Kate Bush que ça a relancé Kate Bush. Ah, bon, ce Ça qui fait est une très bonne chose. Ce qu'a fait découvrir Kate Bush à la génération qui regardait Cette série. Hein. Cette Mais série-là. il y avait beaucoup de morceaux de musique de toute façon des années 80. Hein. Ça se passait. Il y a beaucoup même de références là. On voit les vélos avec la lune. C'est totale référence à E.T. Ouais, il y a tout. Hein. Dès que la série commence et ils sont en train de jouer à Donjon Dragon. Donc c'est vraiment chouette. Hein. Donc, Très bonne voilà. série. Si vous l'avez jamais pas vue, c'est vraiment bien. J'ai vu un épisode par hasard. Enfin, c'était pas. Enfin, je pouvais pas être dedans. Moi j'ai vu en fait chez le Baby Over. Et donc, voilà, c'est vraiment de l'ABO. Voilà. Donc, je sais pas par qui. Enfin, bref, les BO, c'est une vie tellement brève que Oui, vaut mieux le prendre. vaut mieux les prendre. Voilà. Là, pareil, Solo. l'ABO de Solo. Alors, le film, j'en ai vu une partie. Ah, t'as pas vu Solo? Ah, j'en ai vu une partie. Ah, ok. On a mis sur pause parce que avec un pote, Ouais. et puis on n'a pas repris. Il y a des bons passages. Mais le héros Solo, il n'a pas le charisme d'Harrison Ford. En fait, c'est total. Moi, j'aurais adoré qu'il fasse un film sur Lando Calrissian. L'acteur, il est génial. Il vole la vedette à Han Solo. À ce qui paraît, c'était en projet, mais Ouais. après Solo, après le flop de Solo, Ouais. ça a été abandonné. Rogue One est super Rogue One bien. est super. Est super bien. Et Solo, effectivement, non. Lando Calrissian, par contre, très bon acteur, hyper charismatique. C'est vraiment le. Voilà, et lui, il vole la vedette à Solo. L'acteur, il n'est pas charismatique. Mais bon, Quoi. le trouver en CD, la BO, Ouais, c'est vrai. T'as bien fait de le très prendre. courant, donc peut-être que la musique est bonne, je sais pas. Et c'est plus, Bonne. et c'est plus John Williams. Ouais, il a juste oui, c'est Il John a juste Powell. le thème principal de John Ouais. Williams et le reste, c'est un autre. Je John l'ai écouté, je ne m'en souviens plus. Ah, bon. Ouais. Là, pareil, je sais pas lequel Star Trek Ouais. c'est. Par contre, Michael Giacchino, je suis pas grand fan. Ah, Je trouve qu'il fait de la musique d'habillage et ce qui fait que quand tu tu écoutes la musique, si t'as pas le film dessous les yeux, Ah oui, d'accord. ouais, c'est vraiment il habille quoi. D'accord. Mais bon, écoute, je pense qu'il y a peut-être des thèmes qui peuvent être sauvés du truc, ça peut être intéressant. Mais alors, celui de Ah, derrière, c'est Varese Sarabande, non? là, Ouais, c'est un Varese Sarabande. Alors, on le voit au dos là, Varese Sarabande. c'est En quoi, général, Varese Sarabande. c'est la maison d'édition. Varese Sarabande, ils sont pas généreux. Hein. Chaque fois, c'est des disques CD, ça fait 35 minutes. Là, je sais pas combien il dure celui-ci. Il a l'air d'être pas mal. 18 morceaux. Si, celui-là, ça va. 18, 3, ouais. Ça va Enfin, aller. bref. Allez, zou. Là, Chicken par Run. contre, Ah, excellent là, ça. je suis super content. Mm. Et je l'ai écouté tout à l'heure. Et c'est chouette. Ah, ça coche toutes les cases, c'est vachement bien. Bon, bah, cool. C'est des morceaux variés, des divers thèmes, divers rythmes. Ouais, non,
C'est The Light Side of musique de film. Oui, il est sympa en plus, Chicken Run. Et Chicken Run, moi Ah. j'ai un souvenir de ce film génial. Ah, c'est totalement déjanté. C'est les poules qui font. Il fait un film façon La Grande Évasion avec des poules et puis dans un poulailler, quoi. Les versions poulailler. Ouais. Je sais plus pourquoi ils doivent s'enfuir. C'est pas parce qu'il y a Noël qui s'approche. Parce qu'ils vont se faire bouffer. Ils vont se faire bouffer, tout simplement. Donc en fait, voilà. Et en plus, les CD, ils refont vraiment une pochette par rapport à l'affiche du film, vraiment un truc différent. ouais, c'est cool ça. Et qu'est-ce que c'est? C'est une compile ou c'est Non. les thèmes? D'accord. Non, c'est les thèmes. Ça dure 1 heure. T'as juste The Wanderer de Diane. Mhm. Ouais, c'est un vrai plaisir à écouter. Bon, bah cool. Ouais, un classique. Un classique qui a influencé, qui a poussé Paul McCartney à faire plus. Mhm. Je crois que ça a donné Rubber Soul. Ouais, je me souviens plus, mais je sais qu'il. Ou alors c'est carrément Sgt Pepper's. Ouais, je crois. Parce que justement, c'est pas quand Sgt Pepper est sorti qu'en fait ça a foutu les boules au. Oui. Ouais, au Beach Boys. Il était à moitié déprimé. Oui, non, ça l'a. Le mec, il a baissé les bras, quoi. Ouais. Non, c'est un très bon album. Un peu mou, moi. Peut-être la première, il y a 2-3 chansons, puis après c'est vachement. Trop mou pour toi? Ouais. Mais il est vraiment à écouter. Là, c'est une version où tu as la version mono et la version stéréo. Donc tu l'as 2 fois. Ok. De suite. En dehors des petites variations entre le mono et le stéréo. Des fois, c'est à peine audible. D'accord. Des fois, tu as des différences comme ça, mais bon, à un moment donné, ouais. Là, voilà, c'est à voir, quoi. Puis bon, c'est en version cartonnée, donc voilà. Ah. Alors, The Meaning of Life. Le sens de la vie. Voilà, le sens de la vie des Monty Python. Excellent, ça, parce que c'est pas courant, ça. Et c'est essentiellement des chansons qui chantent dans le. Ouais. J'en ai 1 ou 2 en tête. Voilà, donc et puis après, il y a une partie toutes les bandes annonces qu'ils avaient fait en radio. Ah, ok. Mais c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas proprement parler de la BO, parce que chaque fois c'est chanté, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est des chansons totalement déjantées. Mais bon, les Monty Python, je me marre bien. Là, faudrait bien connaître l'anglais pour pouvoir bien apprécier. Oui, t'as peut-être les. Je sais pas. Les paroles, non? Les paroles, non? Ouais. Non, c'est des dessins de Terry Gilliams. Ah, ok. Oui, des collages aussi. Enfin, c'est. Oh, tu les trouveras sur internet. Il fait dessin collage Terry Gilliams, donc. Ouais. Un film à sketch vraiment formidable. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage. Ah oui, non. Par contre, c'est totalement déjanté. Faut aimer le non-sens. Bon, voilà pour moi. Voilà pour moi. Voilà. J'ai dit ma bêtise du jour. Oui. Ou de la fois. À chaque fois. Ou du mois. Ouais. Non, de la semaine. Parce qu'on fait semaine. ça une par semaine. C'est vrai. Hop. C'est ton tour. C'est mon tour. Alors j'avais tellement peu confiance dans le vide-grenier que la veille j'avais été voir l'ami Pierrot et j'ai trouvé pas grand chose. Il n'y a pas grand chose chez l'ami Pierrot. C'est super, je trouve. Et j'ai trouvé ceci. Alors c'est la collection Omnibus et donc. Mais thématique. C'est thématique. C'est-à-dire qu'en fait c'est sur le thème des Atlantides, des mondes disparus et vous avez quelques-uns des titres. Mais aussi Ron Robert Howard, Clark Ashton Smith et Jean Ray. Donc là, pour des nouvelles, je suppose. Oui, c'est ça. Alors bon, là on voit tout. Ce qu'on peut regretter, c'est par rapport à bouquin, l'intro, il y a 7 pages, je crois que ça dure 7 pages, c'est un petit peu très 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 rapide l'explication et la présentation, mais bon, c'est le cercle de l'éternel déluge. C'est un maître de conférence, donc il sait de quoi il parle. Mais je l'ai pris parce qu'il y avait des titres qui étaient quand même assez rares. Là, Le Continent perdu, je n'avais jamais lu. Ça, Rider Haggard, faut le trouver. Même celui-ci, ça je l'avais déjà. Ça aussi, Le visage aussi.
et Jeanret. Et donc voilà, ça fait un gros pavé sur une thématique. Voilà, et je trouve ça très sur sympa. un thème. Moi, j'avais trouvé sur les savants fous. Ah, ce qui est pas mal aussi. Avec genre Dr. Jekyll Mr. Hyde. Enfin, ça rassemble des textes sur le même thème et je trouve ça vraiment pas mal. Oui, c'est une bonne idée. En plus, c'est une. L'illustration, c'est. C'est pas Frank Airpol, mais c'est un truc. Je sais pas. Illustration DR. Je sais que c'est un vieil illustrateur. Ouais. Je pourrais pas te dire lequel, mais c'est du genre pas du Weird Tales, mais. Ah oui, ça pourrait être totalement sur une couverture de Weird Tales. C'est un truc que j'ai quelque part dans un recueil d'illustrations. Voilà. Ok, d'accord. Alors, donc ça, c'était comme ça, j'arrivais serein sur le vide-grenier. Je me dis, tiens, ça se trouve, j'allais me partir d'argent. J'y étais, j'avais, je sais pas, 40 euros en poche. Et voilà. Tu parles d'argent, toi? Ouais, je parle toujours d'argent. Hein. Et donc, j'ai trouvé ça dans un carton. Alors, en fait, dans la salle, c'était peanuts, c'est rien. J'ai cru que j'allais revenir sans rien du tout. Et en fait, j'ai pratiquement tout acheté à l'extérieur. Parce que, en fait, c'est en gros dans un hangar et autour. Oui, à l'extérieur autour. Et donc, quand je suis arrivé, il faisait nuit, parce qu'il était quand même très tôt. Et donc, rien n'était installé à l'extérieur. Donc, j'ai quand même fait la salle, le temps que le soleil se lève. Quand je suis sorti, en fait, il y avait plusieurs personnes qui vidaient 2 camions. Et en fait, ça se faisait tout autour des caisses, quoi. Alors, j'ai trouvé celui-ci. Je n'ai même pas cherché à savoir si je l'avais. Celui-ci était en très bon état. Bon, elle fait. Et t'as vérifié si tu l'avais ou pas? Oui, je l'ai. J'ai déjà. Mais celui-là est en super état. Et puis, en ce moment, je les récupère tous. Et puis, en fait, je ferai sûrement des échanges. Mais je les laisse pas traîner. Hein. Surtout que là, c'était vraiment prix de base. Alors, ça, je trouve ça rigolo. C'est aussi un livre dont vous êtes le héros. Mais c'est pas la collection Gallimard. Donc, ça, c'est du folio. C'est pour plus jeune? Oui, c'est ça. C'est pour plus jeune. Je crois que c'est quand même du Gallimard. Ouais, c'est ça, c'est du Gallimard quand même, mais c'est la collection Folio Cadet, et j'en avais déjà un sur ça se passait dans l'espace. Et là, ça a l'air d'être plutôt la bande des 4, ça ressemble plutôt à une enquête policière. C'est pour les petits enfants, mais il y a des illustrations. Tu as ton âme d'enfant encore. Ouais, toujours. Je sais pas où il est planqué, mais je l'ai toujours. Et donc... La couverture est curieuse, le dessin, là. Oui, totalement. J'avais réussi à quand même, alors qu'il y en a plusieurs, j'en avais qu'un seul, j'avais réussi à avoir un doublon, hein, parce que je l'avais racheté le premier. Donc celui-ci, je l'avais pas. Et donc, c'est un petit peu de la collectionnite, là, parce que je pense pas que ça soit super... C'est pour l'objet, quoi. C'est pour l'objet. À faire, je pense pas que ce soit intéressant. Si, un jour vous êtes fatigué, comme ça, c'est pas... Moi, tu fais vite fait une fois pour vérifier, et puis ouais, voilà. Essayer. Donc voilà. Parfois, j'en trouve pas pendant plusieurs vides-greniers, et puis là, j'en ai trouvé 2 d'un coup. Voilà, cool. Et des DVD. Alors, des DVD, je commence à en avoir beaucoup, donc en fait, ça devient beaucoup plus difficile d'en trouver que je n'ai pas. Là, j'étais assez content. Moi, je vais vous montrer ça. Ça, ce sont 2 films de Dino Risi. Je les ai pas encore nettoyés, tu vois, faudrait que je les nettoie un petit peu, ils sont pris la poussière. Ça, c'est les monstres et les nouveaux monstres. Alors généralement, en fait, quand les gens qui s'intéressent au cinéma vous parleront toujours du néo-réalisme italien juste après la guerre, gna 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 gna. Mais en fait, en Italie aussi, ils ont fait beaucoup de comédies assez amusantes. Hein. Il y a aussi beaucoup de films qui étaient franco-italiens, où c'était des comédies. Quand vous regardez les Don Camillo, ce sont des comédies franco-italiennes. Et là, vous avez de Dino Risi, vous avez Vittorio Gassman, vous avez Alberto Sordi, Ornella Muti, elle a joué dans différents films, mais et en fait ça fait des duos qui sont explosifs. Alors, je crois que c'est des films à sketch, ça. Oui, c'est ça, ce sont des films à sketch. Entendu parler. Et à chaque fois c'est sur un sketch, et en fait c'est un petit peu, comment dire, alors c'est des sketchs des fois qui sont très rapides, très très amusants, c'est vraiment un petit et parfois c'est un petit peu plus subtil, où c'est vraiment des gens qui sont devenus monstrueux dans par le travail, par la vie, et puis c'est déjanté, hein. C'est vraiment trash, ça peut être très trash.
Et donc c'est très sympathique. Il y avait un film espagnol qui est sorti sur ce principe-là, j'ai oublié le titre, et où c'était aussi un sketch, et c'était déjanté aussi. C'est vraiment très intéressant. Ouais. Je me souviens d'un sketch, parce que le mec en avait ras-le-bol. Regardez le film dont je ne me rappelle pas le titre. Oui, voilà. Cherchez le film, comme ça vous donnera l'occasion de perdre votre temps. Donc ça, c'est un film d'Ernst Lubitsch. Donc c'est toujours des comédies assez amusantes. Celui-ci, je l'ai pas vu. C'est Lubitsch, c'est vraiment un réalisateur d'origine allemande, comme vous pouvez le voir, qui est un petit peu dans le style de Capra. Si vous aimez bien les Capra, je vous conseille les Lubitsch. C'est étonnant quand on les voit, ces films-là. Certains, même comme Capra, sont assez irrévérencieux par rapport à l'American Way of Life. C'est intéressant. Ça, je me souviens plus du titre français. Je sais que c'est un grand classique par Joseph von Sternberg. J'ai interné, on va pas bouder notre plaisir. Alors, ce qui est rigolo, ça ne dit rien du tout. Ouais, donc là, je l'ai pris. Je pense pas, moi, sur les vides-greniers. Hop, j'ai pris. Alors, j'ai pris aussi des films pour les enfants. Dans les vides-greniers que tu penses pas? Non, mais fallait pas le dire que c'était la même chose partout. Donc j'ai aussi pris des films pour enfants, mais ça c'était pour un copain. Pour un copain. Pour un copain. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Là, c'était Le Survivant des Monts Lointains. Alors, je ne connais pas du tout. Encore un James Stewart. C'est un James Stewart. Et James Stewart, il a fait énormément de westerns. Et les westerns, souvent, qu'il fait... Plutôt des bons films, hein, c'est dans plutôt l'ensemble, voilà. Avec James Stewart. Ah oui. C'est Winchester 73. Qu'est-ce qu'il y a d'autre L'homme qui tue Liberty Valance, je crois qu'il joue dedans. Et souvent c'est le héros en fait assez charismatique, James Stewart, et là en fait celui-ci je ne le connais pas, donc j'espère que ce sera bien. C'est vraiment une occasion. En plus c'est une version intégrale restaurée. On va voir. C'est un pari. C'est un pari. Et alors je vais montrer passer directement. Alors là j'ai acheté ça, c'est pour un copain. Ah, tu l'assumes pas, hein? Je l'assume pas du tout. Oh, merde, je l'ai un peu plié. Oh, merde. Hop, je sais, c'est long. Voilà. Il vient me faire durer. Donc là, j'avais pris ça. Alors, c'était toujours dans les cartons. Il y avait des choses un petit peu particulières. Alors là, vous voyez, c'est un soldat français. Donc, si vous regardez bien le képi, vous avez l'encre de marine. Donc, ça veut dire que soit c'est... maintenant, c'est ce qu'on appelle les troupes de marine. Mais en fait, avant, on appelait ça les troupes coloniales. Et c'était des troupes qui étaient vraiment une très très longue tradition. Là, je vais peut-être faire un tunnel. Une très longue tradition, grosso modo, près des ports en France, vous aviez un grand régiment de troupes coloniales. Vous aviez, donc il y en avait un à Rochefort, il y en avait un à Lorient. En gros, quelle époque? Ça, je pense que c'est au moment... je pense que c'est entre les deux guerres. Parce qu'en fait, il a carrément une saharienne. Là, on voit bien le vêtement qu'il a, donc c'est... Le vêtement, c'est une saharienne. Oui, c'est ce qu'on appelle une saharienne. Donc avec des poches à souffler. Donc je pense que ça, c'était un officier qui était en fait plutôt Afrique du Nord et Maghreb. Alors, vous voyez le nombre de médailles. Je pense que c'était pas un homme du rang. Normalement, le régiment, on peut le voir sur le col là, mais la photo, on n'arrive pas à le discerner. Et on a son nom derrière. Voilà, Charles Durando. Je fais une petite recherche sur internet, inconnu au bataillon. C'est rigolo ça, cette expression marche bien. Mais je me disais que personne allait l'acheter, que ça allait finir à la benne. Donc je me suis dit, allez, on va le sauver de l'anonymat. Puis voilà, c'est pour un copain, je pensais que ça l'intéresserait et j'ai eu raison. Alors ça, c'est des boutons. C'est pour un copain. Et donc... Après les cravates, les boutons? Non, en fait c'est... C'est quoi? En fait, tu sais, on a rencontré, on le croise souvent. C'est un bouton chemin de fer Paris-Orléans. Ah, génial! Et en fait, ce sont des boutons qui étaient sur les personnes qui travaillaient sur cette ligne de chemin de fer. La SNCF? Non, avant justement. C'est ça qui est rigolo. Ah! C'est pour ça que je l'ai pris. C'est pour ça que je l'ai pris et que je savais que ça allait l'intéresser, parce qu'en fait c'est le Paris-Orléans. Et Paris-Orléans, c'est une société de chemin de fer qui a été créée au milieu du 19e siècle et qui a disparu
le 1er janvier 1938, quand la SNCF a été constituée avec les différentes lignes, ce qui a permis en fait d'optimiser le... Ça a été nationalisé, quoi. Non, pas exactement. Ça n'a pas été nationalisé. C'est après-guerre. Mais en fait, c'était une société. En fait, c'était la moitié appartenait à l'État et l'autre moitié, c'était ce qu'avait amené, ce que possédaient les sociétés privées. Le but, c'était d'optimiser toutes les sociétés, parce qu'en fait, il y avait 5 sociétés qui se partageaient en France, et ce qui fait qu'ils n'avaient pas des matériels différents, ils avaient des façons de faire différentes, des horaires qui n'étaient pas coordonnés, les écartements des rails, c'était pas top, et donc en fait, le but de cette société, c'était de faire le même écartement, le même matériel, d'optimiser les horaires, de tout standardiser. Et en fait, ça devait venir d'un uniforme de la personne. Ah, c'est chouette ça. Ah, je trouve ça marrant. Là, pareil. Donc, mais en fait, on voit que c'est pas exactement la même couleur, pas exactement la même taille. Donc peut-être que ça a été à une autre époque. Et voilà, je me suis dit, tiens, que ça allait lui plaire. Et effectivement, ça lui plaît. Voilà, donc... Et c'était dans la boîte que vous avez acheté en commun ? Non. Oui, parce qu'on a acheté autre chose aussi en commun. Non, ça c'était après quand il a dû partir. Parce qu'il avait une réunion de famille, je crois. Et donc c'est pour ça que quand je l'ai vu, je me doutais que ça allait lui plaire. Ouais. Ça, c'est mon dernier achat. J'étais retourné dans la salle. Il y avait le numismat qui était là, qui négociait, qui faisait un échange pour négocier des pièces. C'est quelqu'un qu'on rencontre assez régulièrement, qui s'intéresse qu'aux pièces françaises. On le croise régulièrement. À force, lui aussi fait beaucoup de vide-grenier en fait. Et sur ce stand, j'ai pris le temps de regarder ce qu'il y avait. Et en fait, il y avait ceci, le Chevalier Blanc. Bon, je vous épargne la chanson, hein, si vous avez envie de vous faire du mal, vous écoutez la chanson de Luis Mariano. Hein. Donc là, c'est édition du Lombard. Alors, on voit le dernier titre, c'est le Puy 32, donc ça veut dire que c'est la première édition, enfin une des premières éditions. C'est peut-être seule édition, non ? Non, il y a eu une. Celle-ci date de 1956, il y en a une suivante en 1961. Ah ouais. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'apparemment, ils ont édité, alors ça c'est l'édition papier. Ouais, c'est du papier. Ouais. Et donc il y a aussi une édition toilée, rouge. Donc là, alors attendez, hein, parce que ne criez pas des victoires, hein, parce que c'est une épave. Hein. C'est une épave. Donc, là, c'est du boulot, c'est un défi. Bah oui. Honnêtement, je suis encore par les prix. Hein. C'était 3 € quand il m'a dit ça. J'ai dit bon ouais, je vais prendre quoi, 3 €. Tu t'attendais largement à pire à ce vendeur. Oui, c'est pas un vendeur très sympathique. Ces prix, ça peut être des prix sympas comme ça peut être des prix assez hauts. Voilà. Et donc là, je m'étais dit bon, si c'est plus mais il y a le reste du dos là, regarde. Ah ouais, tiens, c'est vraiment le bordel. Hein. C'est collé là. Donc en fait, ça sera peut-être plus simple que je le pensais. Totalement plus simple. Ah ouais, en fait, le dos, et le dos s'est mis à l'intérieur. Le dos a l'air. Il a l'air complet. Entier. Il a l'air complet. Ouais, il a l'air complet. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot. Il va falloir faire un onglet et passer l'onglet dessous. Ça serait un petit peu ça l'idée. Il y a dû y avoir du scotch là, même. Ouais, je le sens, il est encore là le scotch. Ouais. Il y a du scotch ici. Il y a la colle, il y a du scotch là. Bon bah ça. Avec mes collègues, je sais qu'il y a des professionnels qui savent enlever ce genre de scotch. Moi, je n'y arrive pas. Donc je pense qu'il va falloir user de subterfuge. Bon, ça c'est réparable. Il y a un truc à la fin. Il y a du boulot quand même. J'ai regardé vite fait, toutes les pages avaient l'air d'être là. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'en fait, ça fait l'impression que c'est... C'est en 33 pages. 34 pages. Ah ouais, c'est plutôt court. Hein. Oui, c'est pour ça qu'au début, je me suis dit, mais il manque des pages là, parce que on a l'habitude, en fait, en lombard, des fois ça peut être 60. Hein, ils sont plus généreux. Dans des comme ça, c'est plutôt du 62 pages. Hein. Alors là, vous voyez le défaut, tout de suite. Hein. Ah, ça pique. Là, avec le point Tintin. Mais le point Tintin est là. Sauf qu'il manque une partie de la page. Voilà. Alors la garde colorée, la dernière, elle est là. Voilà. Un petit peu tachée. Disons que tout est là. Tout est là. Hormis un morceau de page. Ouais. Mais ça, tu peux faire une espèce de greffe. Puis oui, bon, ça sera pour ton usage personnel. Donc, oui, c'est ça. Je me demande si je n'ai pas une réédition du Chevalier Blanc. Ouais. C'est pas sorti en Jeune Europe c'est possible. Peut-être que je confonds. Bon, Funken, j'en ai plusieurs déjà. Funken, tu dois en avoir. Et ouais, non, c'est pas. Ouais, voilà. Donc ça la date d'origine, ça.
Donc un quatrième plat peau d'ours, c'est quand même sympa à avoir. C'est sympathique. Puis bon, c'était 3 euros. Je me mouille pas de beaucoup. À 3 euros, ça vaut pas le coup de s'en priver. Voilà, c'était donc la trouvaille, la dernière trouvaille juste avant que. Et ça sera un défi restauration. Oui, voilà. Alors pour le challenge bisounours, ne croyez pas que je l'avais oublié. Hein. Vous pensiez que je suis à 137. À un moment donné, je vais me dire, mais je suis à combien moi? Et en fait, 137. Donc, est-ce que je rappelle un petit peu ce qu'est le challenge bisounours? Non, c'est pas la peine. Ils sont tous des habitués ici. Non. Ceux qui ne savent pas, regarderont les anciennes vidéos. Ou alors les anciens expliqueront nouveau dans les commentaires. Alors, est-ce que je dois dire que de cliquer pouce bleu, tout ça? J'avais une formule plus lapidaire, c'était mettez. Si vous êtes content. Ah non, je croyais pas que tu allais me la sortir celle-là. Ah, tu pourras mettre un truc sur le mot vulgaire. Ah là, un bip? Un petit bip dessus. Tu veux un bip ou un coin? Un coin. Il faut que je trouve ça. Alors déjà, on va voir quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo. Ouais. Parce que aujourd'hui, depuis hier, je n'ai de nouveau plus Internet. Ah oui. Donc il y aura peut-être un petit délai, mais ça vous le saurez qu'après. Ouais, mais il y a Ariok et Davramon qui font leur petite vidéo 100% geek. Donc allez-y, allez voir ce qu'ils font. Si ça vous plaît, pas de problème. On n'est pas jaloux. On va arrêter là parce que en tout cas, on va vous souhaiter une bonne semaine. Bonne semaine. Et puis à plus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie. C'était mettez-vous un plus 2 dans le cul si vous êtes content. Ah non, je croyais pas que tu allais me la sortir celle-là.